Dans le petit monde du jeu vidéo, une belle arlésienne court depuis plusieurs années, le PlayStation Phone. Longtemps resté à l'état de rumeurs et de photos volées, cet hybride entre console et smartphone sortira bel et bien en avril prochain sous les traits de l'Xperia Play, le nouveau fleuron de Sony Ericsson. À l'occasion de la conférence annuelle de la marque à Paris, nous avons enfin pu l'admirer, le prendre en main et même jouer quelques minutes à 2 ou 3 classiques de la PS1. Car sous ses airs de smartphone, plutôt classique, le Xperia Play revendique clairement sa parenté avec la famille PlayStation. En faisant coulisser l'arrière du téléphone, on découvre qu'une manette de jeu complète se cache au dos du bel écran de 4,2 pouces. Croix directionnelle, bouton carré, rond, croix et triangle, touches L et R, la partie gaming du Play ne dépaysera pas les habitués des PSP et autres DualShock. Seuls les sticks analogiques ont été remplacés par des surfaces tactiles pour une question d'encombrement. Un hybride né d'un partenariat entre Sony Ericsson et Sony Computer qu'on attendait depuis plusieurs années. Et si le Xperia Play ne fait son apparition qu'en 2011, c'est avant tout parce que les deux marques souhaitaient associer une machine puissante à l'efficacité d'Android. But semi-avoué, éviter de reproduire les erreurs de Nokia avec sa défunte N-Gage. Depuis la naissance de Sony Ericsson, les consommateurs rêvent de ce produit, d'une association entre Sony Ericsson et PlayStation pour avoir un téléphone PlayStation. On a eu beaucoup de propositions qui sont nées de manière spontanée sur le web de la part de consommateurs qui étaient très créatifs. Et je crois que voilà, c'est aujourd'hui, il est né, enfin, on a, je dirais, toutes les conditions technologiques qui sont réunis pour proposer une très bonne expérience. Il n'était pas question d'avoir un écosystème de jeux pauvre, parce que ça aurait été très décevant. Il n'était pas question d'avoir un téléphone au rabais. Donc là, on a un smartphone très puissant. On a vraiment, je pense là, un appareil, enfin en tout cas un smartphone qui est très bien positionné pour répondre à la fois sur la partie de tous les jours smartphone et sur une expérience très immersive sur le jeu. À la fois console portable et smartphone haut de gamme, le Xperia Play entend donc séduire, plus que les fans de high-tech, tous ceux qui en ont marre de tapoter des boutons virtuels sur leur écran tactile. Même si le gaming s'est beaucoup développé sur des smartphones à écran tactile, en utilisant des stratégies avec du motion sensor, des pads tactiles, ça reste assez limité, ce sont des jeux plutôt casual. Donc là, avec le Xperia Play, nous avons la volonté de proposer à tous ces gens qui sont enthousiastes par rapport aux jeux sur smartphone, une expérience beaucoup plus développée avec des boutons dédiés. Bien évidemment, le côté PlayStation du Xperia Play ne se limite pas à son design et se manifeste aussi par 2 labels, PlayStation Certified et PlayStation Suite. L'un qui concerne le hardware, l'autre le software. Le hardware, c'est PlayStation Certified. PlayStation Certified, ça signifie quoi? Ça signifie le Xperia Play est le premier mobile à avoir une ergonomie et une puissance de calcul qui permet de faire tourner des jeux PlayStation. Donc ça concerne le hardware. PlayStation Suite, c'est l'ensemble des contenus, donc le software, qui va aujourd'hui être entre guillemets agréé PlayStation et qui garantit un niveau de qualité aux consommateurs, qui garantit que ce sont des licences PlayStation qui ont été exploitées, qui ont eu une première vie commerciale sur PlayStation 1, et puis un certain nombre de contenus qui vont arriver, qui seront développés exclusivement pour les services mobiles PlayStation Suite. En plus des grands classiques de la PS1, le service PlayStation Suite hébergera également des jeux inédits, conçus spécialement pour les smartphones PlayStation Certified. On ne devrait donc pas trop attendre pour essayer une des grandes innovations du label PlayStation Suite, le multijoueur cross-platform. Comment ça marche? C'est simple. Vous jouez sur votre Xperia Play dans le métro ou chez vous, et pour peu qu'un ami possède le même jeu sur sa console, il peut vous rejoindre en multi depuis sa PlayStation 3. Dit comme ça a l'air fou, mais il paraît que non seulement c'est l'avenir du jeu en ligne, mais qu'en plus, l'option sera disponible dès le lancement. En résumé, c'est simple et ça marche. De nombreux éditeurs tiers comme Gameloft, Glu ou EA seraient déjà au travail sur le Xperia Play, et près de 50 jeux seront téléchargeables dès le lancement. On en vient donc logiquement à la question du prix. Alors concrètement, combien ça va coûter un jeu PlayStation Suite? Donc la gamme de prix
des jeux n'a pas encore été annoncé. Les jeux PlayStation Suite qui font partie de cette grande famille n'ont pas encore véritablement été annoncés. Pour deux raisons. D'abord parce que le modèle économique n'a pas encore été dévoilé et d'une. Secondo, tous les jeux n'auront pas le même prix. En revanche, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la gamme des jeux qu'on va télécharger sur des mobiles, et sur le mobile Xperia Play en particulier, va se rapprocher des prix qu'on trouve aujourd'hui sur le marché du mobile et pas sur le prix du marché des consoles portables. Voilà, on espère que ce premier essai de l'Xperia Play vous a séduit. On vous en reparlera dans quelques semaines avec le test complet de ce smartphone atypique.